Coucou mes bébés. Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous mes toutous. Coucou, connectez-vous mes petits cœurs, mes doudous, mes petits anges. Ça fait longtemps, hein? Et mes petits cœurs. J'espère que vos enfants ont passé une bonne rentrée. Moi, mon fils MS, il a passé une bonne rentrée aujourd'hui. Et Ben Clé, c'est demain, à l'école maternelle. Connectez-vous, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis triste parce que j'ai perdu ma tata que j'aimais énormément. Maman Thérèse, elle est décédée. Donc, depuis hier. Et je suis triste par rapport à ça. Parce que j'ai beaucoup aimé ma tata. On a tout fait. Mais malheureusement, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, donc je suis triste par rapport à ça déjà. En plus, d'autres petits problèmes personnels, familiaux, que je vous expliquerai la prochaine fois. Merci Brice. Ma petite tata d'amour, elle est partie malheureusement. Donc, je viens d'arriver du Cameroun et je ne sais pas comment faire. Connectez-vous mes doudous. On dit quoi? On dit que qu'est-ce qui se passe? Merci Faustin. Comment il n'y a que les hommes qui commentent? Les femmes sont... Les femmes sont... Connectez-vous. Bienvenue, bienvenue mes chéris. On dit que quoi? Qu'est-ce qui se passe sur la toile? On dit que... Je suis triste parce que j'ai perdu ma tante, que j'ai beaucoup aimée, que j'aimais énormément. Malheureusement, elle est décédée. En plus, j'ai plein de petits craqueurs des problèmes de famille que je vous expliquerai. Agnès, vous savez que vous êtes ma famille et je vais vous expliquer quand ce serait le moment venu. Et vous allez me dire si j'ai raison ou j'ai tort. Comprenez? Merci, 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 merci. Merci, ça va aller, ça va aller. Oui. C'est vrai qu'elle était malade et on a tout fait, mais malheureusement, c'est Dieu l'a appelé. Merci Pierre, mon cœur, je t'aime. Merci. Ah, ce qui se passe sur la toile, c'est Rio, c'est Eva. Non, ce sont mes soeurs. Oh, laissez. Ah, c'est la vie, c'est pas grave. Et tout, vous savez que moi, je suis plus dans les clashs. Moi, je ne réponds plus aux clashs. J'ai réussi mon combat. Maintenant, on attend la justice, hein, que la justice fasse son travail. J'attends qu'elle porte plainte et j'aurai tout ce qu'il faut pour me défendre. Parce que je suis très satisfaite du résultat. Parce que j'ai été blessée, j'ai été touchée. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui a répondu à mes prières, à mes appels. Parce que j'ai quand même été traumatisée psychologiquement par des personnes que je tenais à cœur. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. S'il fallait recommencer, j'allais recommencer, mais en pire, parce que j'allais me présenter près de ces personnes pour dire, ok, on va main à la main. Donc, je suis contente. Maintenant, après, je veux pas perdre mon temps parce que j'ai autre chose à faire.
Je dois vous montrer plein de choses. Je dois vous pomper l'air. Donc, oui, je me consacre dans mes activités, dans mes business pour plus vous pomper de l'air. Vous comprenez? Parce que Meta, c'est ça. Meta, il faut pomper l'air. Je ne veux pas m'attarder pour des bêtises. Le passé, c'est le passé. Et on vit au présent et on avance. Vous voyez? Mais c'est ça. Donc, je les ai à tous pardonner, même si j'ai eu des colères, je les ai tous pardonnés et j'ai demandé à Dieu de leur pardonner aussi. Donc, vous comprenez, non? Je vis, je continue à vivre, je vis ma vie. J'attends que les huissiers de justice viennent me sortir de chez moi. Comme vous êtes au courant que je n'habite pas chez moi, c'est chez le père de mes enfants. Donc j'attends les huissiers de justice me dégager de chez moi, que je me retrouve dans la rue et que je puisse faire la demande aux assistants sociaux. Heureusement que j'ai quand même les contacts des services sociaux qui pourront me donner un logement directement. D'accord? Donc c'est ça. Hein, mes copines? Je suis avec mon dada d'amour, mon ange gardien, l'amour de ma vie, mon petit cœur, l'homme qui est toujours avec sa femme, l'homme qui est toujours, tout ce que sa femme fait, il est d'accord. Ah putain, j'ai la chance, je vous dis mes copines. Même si c'est comment, Dada serait toujours là. Même que j'ai raison ou tard, Dada protège toujours sa poupée. Vous comprenez, non? Ah. Nous sommes tristes parce que on a même fait les photos avec la tante. Et là, on vient d'arriver au Cameroun et il faut retourner. On ne sait pas comment on va faire. Et ça nous fait mal parce que Dada aimait bien ma Dada. Oui, je suis en deuil là, en ce moment, bien mon cœur. Elle est décédée hier. Vous voyez, c'est pourquoi je vous fais des petites mini-vidéos là. Mais depuis, ça va faire depuis presque une semaine là, elle n'est vraiment pas bien. Vous voyez. Là, oui. Ouais. Donc, c'est ça. C'est la vie, malheureusement. C'est ce qu'on dit à la fin que ça ne sert à rien. Tous ces problèmes-là, ça ne sert à rien. La vie, c'est comme ça, pardon. On dit que quoi? On dit que Karim a fait quoi? On dit que Tata Lolo a fait quoi? Les stars du moment, je vous écoute là. On dit que Tata Lolo pas faut déjà partir. Mais qui parte non? On part. Ça sert à quoi? À la base, il ne mérite pas Tata Lolo. Parlons vrai. Disons-nous les vérités. C'est vrai qu'elle est amoureuse, elle aime son mec. Aime son gars, mais c'est dommage que mes frères sont déjà mariés. Moi, je leur ai présenté des personnalités. Merci Pierre, envoie-moi la chanson. Parfois, je ne mérite pas Tata Lolo, parlons vrai. Mais c'est l'amour, donc les sujets d'amour, moi, je ne me mêle pas parce que c'est ange et démon. Aujourd'hui, nous sommes anges, demain, on devient démon. Je connais ce que c'est. J'ai vécu ça avec le père de mes enfants, donc c'est pourquoi je n'aime pas trop me mêler de ça. Vous allez parler, demain, vous allez voir ensemble. Donc, en tout cas, bon courage. C'est une belle femme, je pense qu'elle va trouver mieux. Et que Dieu la bénisse parce que c'est une bonne personne. Elle trouvera mieux. C'est une femme normalement qui mérite beaucoup de bonheur parce que d'abord, physiquement, elle est belle. Elle a du charme, elle sait s'habiller, elle est classe. Donc, normalement, Lolo doit être avec des personnalités. Après, c'est elle-même qui ne connaît pas sa valeur. Donc, je lui laisse comme ça, là, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais normalement, je vous dis, si elle vient à Cannes ou à Monaco, vous allez voir. Lolo mérite une personnalité qui la respecte, qui l'aime, qui se met en genoux, qui lui file tout l'or du monde. C'est vrai, hein? Je vous dis la vérité. Parce que physiquement, elle est belle, là. Bon, elle sait s'habiller, elle sait se maquiller.
et tout. Donc, mais comme vous savez, le ndolo, c'est le ndolo. Hein, donc, et avec Karimo, le sujet de Karimo, maintenant on parle de minutes. Moi, je suis dépassée parce que vous savez que j'ai apporté au départ mon soutien à Karimo, mais au fur et à mesure, je me suis un peu éclipsée de ça parce que elle s'agite. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve quand même qu'elle n'a pas de respect vis-à-vis du décédé, de Samir. Et ça me touche énormément, ça me fait mal parce que on peut pas dire ce qu'on a dit, qui n'a pas été saboté, qui n'a pas été salé. Nous tous, on a été salés dans les réseaux sociaux. Regardez une personne comme moi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Pourtant, je suis femme d'affaires, pourtant, j'ai des appartements, pourtant, je suis propriétaire de plusieurs biens, je vis chez moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous avez vu mes voitures, vous avez vu tout vu. Vous avez vu mes réalisations au Cameroun, mes réalisations en France, mais on n'a pas dit sur moi. Mais si je commençais à mettre les Camerounais en prison, mais je vais mettre tous les Camerounais en prison. À un moment, lorsque tu décides d'être dans les réseaux sociaux, il faut supporter, c'est le game. C'est ça. Moi, après, elle fait ce qu'elle veut. Je vois que depuis qu'elle est en Turquie, quand même, Samy n'est pas encore enterré, quoi. Il n'est pas encore enterré. Un moment, un minimum de respect pour le défunt, quoi. Vous voyez, on ne peut pas dire autant, tu te justifies pas là sur la toi, justifie-toi. C'est très grave. Tu as des accusations terribles. C'est pas nos histoires de Bangala, de caleçon, de sang caleçon et tout. Là, ce sont des accusations graves. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Et en plus, quand tu t'agites comme ça, les personnes qui t'ont soutenu se retrouvent dans les doutes parce que ces autres personnes essaient de tout faire pour nous convaincre, mais nous sommes en train de faire des grosses erreurs, des grosses conneries. Tu ne peux pas t'agiter comme ça, parler de tes trucs et il y a ton prestataire qui est à la glace. Donc moi, c'est l'histoire de nudité, blablabla, c'est leur problème et tout, mais ce qu'on demande, c'est justice pour Samir, c'est tout ce qu'on demande. Et tout, et on espère que tu n'es pour rien. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et tout, que tu ne sois pour rien. Et que toutes ces personnes se sont trompées. Mais par contre, je pense que tu devrais quand même un petit peu te calmer parce que tant qu'il n'est pas enterré, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas combattre la toile. Sinon, tu vas mettre tous les Camerounais en prison. Et ça sert à quoi? C'est pas parce que moi, on m'a porté plainte pour diffamation, ça n'a pas marché. J'ai eu 2 plaintes pour diffamation. Je suis venue avec les preuves, on a rejeté. Et pourtant, nous sommes dans un pays de loi. Donc, lorsque toi, tu dis que tu portes plainte à tel, mais je te dis, c'est pas parce que tu portes plainte à tel que tu vas l'interdire d'aller au Cameroun. Tu es qui pour interdire les gens d'aller au Cameroun? Même le président ne peut pas interdire quelqu'un de m'expier dans son... Quand tu es Camerounais, quand tu es né ici, là, tu es né Camerounais. C'est le devoir de tout Camerounais d'être dans son pays d'origine s'il veut. Donc ce n'est pas une simple petite diffamation de rien du tout qui va empêcher les gens d'aller au Cameroun. Ça c'est... Non. On revient sur terre là, parce que tu n'es pas sur terre, ma chérie. Et tout. Non, ça ne sert à rien. Je t'avais dit au début, mais tu ne veux pas écouter. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu te dis que tu es arrivé, ok, c'est bien. Mais, tu sais, ça ne sert à rien. Ça, c'est quand même une histoire. Nous, on se justifie pour des conneries. Parce que nous sommes là, il faut bien avoir des sujets. Mais quand c'est déjà grave, tu n'as pas besoin de venir élaguer tout le monde. C'est tout. Ouais, ils ont barré là, tu sais, ils sont dans les... C'est comme ça. Tu dis comment tu vas enfermer tel, tu vas enfermer tel. Tu crois, tu es ministre. Même les ministres n'enferment pas les gens comme ça. Pour diffamation? Non, mais arrête. La diffamation. Moi, j'ai eu 2 plaintes pour diffamation. Ça n'a rien donné. Tu as compris? Parce que quand tu as les preuves, quand tu dis quelque chose, tu as les preuves, tu apportes les preuves, la justice ne fait rien. Et fais attention parce que ça retourne. Ça peut même retourner contre toi. Parce que tu ne sais pas les genres de preuves que la personne apporte. Et ces genres de preuves-là peuvent retourner contre toi. Donc, j'espère que tu as des bons conseillers. J'espère que tu as des bons avocats. Mais arrête de dire
que les gens ne vont plus mettre les pieds au Cameroun. Parce que le Cameroun ne t'appartient pas seul. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et le fait que tu te comportes, on va faire en sorte que nous autres qui te soutenons, qui t'avons soutenu, nous, on commence à s'éclipser. Donc, nous, on commence à se reculer, on commence à faire marche arrière. Parce que quand tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas besoin de dire que tu vas interdire les gens au pays. Je suis désolée. Ça, je vois vos embrouillards. Vous êtes en train de vous embrouiller, tout ça. Ok, mais il faut arrêter. La Turquie, c'est pas loin, c'est à côté. Il y a Interpol et tout. Tu es en train de faire que... Tu es en train en plus d'exciter ces gens. Pourtant, si tu étais restée silencieuse depuis le début, comme on t'avait conseillé, ces gens-là allaient abandonner. Mais tu les excites, tu excites. À force même, ils vont même mettre la caméra dans ton vagin. Faire très attention. Hein. Je pense que tu es dans les réseaux sociaux, tu avais tellement envie d'être star, tu es déjà connu, mais méfie-toi. Parce que c'est la vraie sorcellerie qui est sur les médias des réseaux sociaux. C'est vraiment la vraie sorcellerie. Hein. La starmania, c'est bien beau, mais ça a les limites. Nous sommes victimes de ça. C'est moi, je te donne juste un conseil. Après, tu fais ce que tu veux, tu es très intelligente, tu connais ce que tu veux, mais méfie-toi. Parfois, un petit enfant de 5 ans te donne parfois des conseils que toi, tu ne te rends pas compte. Donc, arrête de menacer les gens qui vont plus mettre les pieds au Cameroun parce que le Cameroun ne t'appartient pas. Tu ne fais pas partie du pays, de la présidence. Et même si tu faisais partie de la présidence, je ne vois pas la fille du président en train de menacer les gens que tu ne vas plus mettre les pieds au Cameroun. Parce que le Cameroun, ça appartient à tout le monde. S'il faut vendre le Cameroun, nous tous, on aura un pourcentage. Même moi-même qui a déjà la nationalité française, je veux prendre ma part de pourcentage. Parce que ce qui est sûr, c'est que je suis sauf que né au Cameroun. Donc calme-toi. C'était un conseil que je voulais te dire et tout. Après, ta vie privée, ça te regarde, c'est ton problème. La seule chose que je te demande, c'est que respecte au moins le défunt. Tu attends au moins qu'il soit enterré. Parce que vraiment, moi, je n'apprécie guère ton comportement vis-à-vis de cet enfant qui est mort. Parce que ça pourrait être mon frère, ça pourrait être mon enfant, ça pouvait être mon neveu, mon cousin. Et tu ne respectes pas sa mort. Et c'est ça qui me... Je suis déçue quand même de toi par rapport à ça. Je ne te dis pas de ne pas te défendre, mais tu devais attendre au moins ce qu'ils soient enterrés pour te défendre. Je comprends. Donc c'est ça. Maintenant, il y avait encore quel sujet? Mais doudou. Oui, il y avait encore quel sujet? Oui. Avec Roi aussi, et moi, ce sont mes soeurs. Et c'est vrai que c'est Facebook, c'est le game, je ne sais pas. Et je l'ai dit seulement bon courage et j'ai supplié Eva de se calmer. Et elle a ses raisons. Et Roi Ressourcé a ses raisons. Donc nous sommes seulement là pour regarder. Moi, j'ai passé l'âge de ça. Je n'ai plus le temps pour des bêtises. Parce que mon temps, c'est de l'argent. Et je dois vous faire rêver. Il faut que, vous voyez, je me concentre dans mes activités. Donc, ça m'intéresse. De toute façon, le combat que j'ai mené depuis ce temps, je l'ai déjà reçu. Donc, le reste là ne m'intéresse plus. Comment ma personne influenceuse, ma chérie. Donc, c'est ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec les filles sur la toile. Je n'ai aucun problème, je vous ai dit. Je vous ai dit, comme je vous ai dit là, le Roi Rose, moi, je l'ai aimé naturellement, sans intérêt, sans rien. Hein? Je l'ai aimé sans intérêt, sans rien. Et tout. Vous qui avez raconté que je suis là par intérêt, tout ça. Moi, j'ai aimé, j'ai tendu la main, elle le sait. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai pas de problème avec mes soeurs. Ce que je veux, c'est faire des choses. Je veux utiliser les réseaux sociaux pour vous faire découvrir certaines choses. J'ai réussi mon combat. Mon combat, c'était pour que vous voyez que ces filles qui disaient qu'elles ne me connaissaient pas, elles me connaissaient. Ces filles qui disaient de tout n'importe quoi, finalement, on se connaissait. On a fréquenté les mêmes endroits. Et elles m'ont jugé, elles m'ont insulté. Finalement, vous avez compris qu'elles faisaient pire que moi. Donc, c'est comme ça maintenant, c'est leur vie. Je laisse tomber ça. Parce que je ne souhaite pas quand même le mal à mes soeurs. Nous sommes tous ici en Europe. Nous sommes venus nous chercher. Nous sommes tous des Africaines.
Je ne souhaite pas le mal à mes soeurs. Franchement, je ne vous mens pas. C'est pourquoi moi, je fais la paix avec tout le monde. Et j'aime énormément Warriors, hein, la veuve joyeuse. Franchement, je n'ai jamais pensé. Il y a eu ce qui s'est passé. Comme deux sœurs peuvent se disputer. Mais franchement, je n'ai aucun problème avec elle. Parce que ça m'a énormément touché. Ça m'a fait de la peine. Vous voyez la preuve, je ne l'ai pas bloqué. Malgré tout. Vous comprenez? Mais je me dis dans ma tête que c'est comme si j'avais fait les problèmes avec ma propre sœur. Hein, ça peut arriver. Donc, on va laisser tomber l'histoire. Ce sont tous mes soeurs. Elles m'ont rien fait de mal. Nous sommes sur la toile. Elles disent ce que les filles que je connaissais sont venues raconter des choses. Donc, elles ont souvent répété. Maintenant, vous avez tous vu la vérité. Hein? Donc, c'est bon. Je vais voir si je peux reprendre ma musique. Je veux reprendre ma musique. Et si je ne peux pas reprendre ma musique, je veux faire autre chose. Je compte sur vous pour me soutenir et me motiver. Moi, j'ai enterré l'âme de guerre. Vous comprenez, non? J'ai enterré ça. Parce que ce n'est pas mon esprit. Je ne peux pas vivre dans la haine, dans la colère. Ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. On ne me connaît pas de ce côté-là. Vous voyez, non? Donc, nous allons faire, on va continuer à pomper là avec les voitures, on va continuer à pomper là avec les réalisations. Je vais souvent vous demander des conseils, vous allez me donner. Vous connaissez déjà qui je suis. Je suis votre pompage d'air, ce qui est suscité. Vous comprenez nos méthodes. C'est comme ça. Oui, donc, je suis en deuil là. Je suis en deuil parce que j'ai beaucoup aimé ma tata. Oui, et malheureusement, ma tata est partie. Depuis toute petite. Et je pense même que Tata Lolo doit connaître ma tata. C'est maman Thérèse. Elle vivait à Mokolo. Donc elle doit connaître ma tata. Étoile Bar de Mokolo. Elle avait un bar qui s'appelle Étoile Bar de Mokolo. Pour ceux qui ne connaissent pas, ma tata malheureusement est décédée. Donc en ce moment, elle est à la morgue, dans la glace. Donc, nous sommes très touchés. C'est quelque chose qui est vraiment dans la famille. Parce que tu peux avoir des tantes qui, comme ça, elle, c'est comme si c'était ma maman qui était décédée. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Ouais. Quelque chose qui me touche énormément. Donc, on espère que tout va bien se passer. En tout cas, c'est la vie. J'ai déjà beaucoup pleuré. Je suis même les larmes ne coulent plus tellement. On essaie de la sauver depuis une semaine et malheureusement elle est partie. Malgré tout ce qu'on a pu faire, elle est décédée. Oui, malheureusement. Pour dire que lorsque c'est ton heure, c'est ton heure. Même si c'est que tu donnes combien d'argent, ton heure, c'est ton heure. Merci Lumière Dash mon cœur. Merci. Je vous aime énormément. Oui, c'était pour vous dire que je ne vous ai pas oublié. Je suis avec vous, mais je ne suis plus du tout dans les clashs. Je ne suis pas dans la haine. J'aime mes sœurs de la diaspora. Je n'ai pas de problème avec mes sœurs de la diaspora et tout. J'ai réussi mon combat. Maintenant, si ces filles veulent porter plainte, je suis prête, j'attends. Et je saurai quoi répondre parce que j'ai toutes les preuves qui prouvent que j'ai été traumatisée. Elles ont atteint mon moral et j'ai bien fait de me défendre. Hein? Aujourd'hui, tout le monde connaît la vérité et c'est l'essentiel. D'accord? Merci. Merci. Ma tata, là, elle était vraiment comme ma maman. Elle était vraiment comme ma maman. Je l'aimais beaucoup. Malheureusement, elle est morte. Donc, ça me touche. C'est déjà vraiment, j'ai trop de deuil là. Mon ex-mari, j'apprends qu'il est mort par le notaire. Ma tata, c'est vraiment pour dire que c'est la catastrophe pour moi. En ce moment, je subis que de la tristesse. Vous comprenez, non? Je vous aime, mes bébés. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Passez une bonne nuit. Je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas, on fera toujours les directs. Pour le moment, c'est vrai que je pleure ma tata. D'accord? Je vous aime. Gros bisous, mes toutous.